Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble la première partie du tuto du mini-album boîte à explosion maison de famille. Donc, il est réalisé avec la collection Histoire de famille de Scrap by Fleur de Lune. Vous pouvez retrouver les liens en barre d'infos pour si vous souhaitez retrouver la collection et la boutique. Donc, je vous montre vite fait l'intérieur. Donc, pour cette vidéo, on s'arrêtera à cette partie. On va faire la base de la boîte, l'extérieur. On va mettre les papiers motifs, la déco extérieure. Puis, dans la deuxième vidéo, on ajoutera des choses à notre mini-album. Donc, il peut contenir 20 photos d'un côté, 20 photos de l'autre. Et ici, plusieurs photos. Et ici, on mettra des livrets dans lesquels on pourra encore ajouter quelques photos. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Nous allons commencer par la base. Pour ce faire, je vais utiliser plusieurs feuilles de craft de 180 grammes. Mais vous pouvez utiliser du cardstock, de la teinte de votre choix. Vous aurez besoin d'un rectangle de 21 par 13 cm, d'un rectangle de 21 par 12 cm. Vous viendrez marquer un pli à 2 cm du bord, d'un rectangle de 25 par 12 cm. Vous allez marquer un pli à 2 cm des bords droit et gauche, un pli à 2 cm du bord bas, sur les petits carrés qui seront formés grâce au trait de pli. Vous allez couper une languette de chaque côté, comme ceci. Deux rectangles de 13 par 12 cm. Sur le côté de 12 cm, vous allez marquer un pli à 2 cm. Pour chacun des rectangles, il vous faudra ensuite 20 rectangles de 11 par 10 cm. Vous allez marquer un pli à 1 cm sur le côté de 11 cm, comme ceci. Ce rectangle-ci va nous servir de socle pour notre boîte. On va venir fixer de part et d'autre les deux rectangles qu'on a préparés. On va venir couper des biais sur les languettes. Et venir les fixer sur notre rectangle, comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. On va maintenant venir coller ces petites languettes de chaque côté, comme ceci. Donc on met point de colle sur les deux petites languettes et on vient les coller comme ceci. On va pouvoir maintenant venir fixer nos deux rectangles de 13 par 12 cm. Évidemment, on aura découpé des biais sur les languettes. Comme précédemment, on va en coller nos languettes et venir les coller sur le dessous. Comme ceci. Voilà ce qu'on doit obtenir. Vous pouvez ensuite ombrer toutes les arêtes, ainsi que chacune des petites cartes en recto verso. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'aide de ma Distress Ink Vintage Photo. Une fois ceci fait, on va venir installer nos cartes. Donc, vous prenez votre carte avec votre pli, surtout marquez bien les plis
de chaque côté afin qu'elle se manipule bien. Et on va venir mettre de la colle sur notre petit rabat et l'installer le long de notre retour ici. Comme ceci. Donc bien le long sur le bas du rabat droit. Donc normalement, une fois pliée, elle fait exactement la hauteur de notre rabat. Ensuite, la deuxième, donc pareil, vous marquez bien le pli. Vous allez venir la coller le long de la première. Comme ceci. Et ainsi de suite. Vous devez obtenir ceci. Donc il y aura de quoi mettre une vingtaine de photos. Et pareil de l'autre côté. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, mais bon bah vous collez la languette vers ce sens-là. Et ainsi de suite. Quand on va refermer, ça sera comme ceci. Donc on a fini pour la base, on va maintenant s'occuper du couvercle. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 21 par 13 cm. Par rapport à chaque angle, vous allez faire un point de repère à 6 cm côté droit, 6 cm côté gauche. Par rapport au petit côté, vous allez tracer une ligne de pli à 2 cm. Vous allez tracer votre trait de repère entre le point qu'on a marqué à 6 cm de l'angle et le point d'intersection entre la ligne de pli et le bord, c'est-à-dire ici. Donc vous tracez cette ligne, puis de l'autre côté, de la même façon, vous tracez celle-ci. Ensuite, à environ 1,5 cm de ce trait, vous allez tracer la parallèle pour créer votre petite languette de chaque côté. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à découper cette partie-ci. Puis celle-là. Et enfin, à marquer le pli par rapport à vos lignes de repère de chaque côté pour obtenir ceci. Et vous le faites en 2 fois. Il vous faudra ensuite 2 rectangles de 17 par 10 cm. Pour chacun d'eux, vous allez marquer un pli à 2 cm du bord droit, gauche et celui du bas. Donc vous devez obtenir ces traits-ci. Ensuite, vous allez marquer un point de repère au milieu de votre bord haut. Donc 17 cm, ça veut dire que le point de repère sera à 8,5 cm. Une fois que vous avez votre point de repère, vous allez relier le point d'intersection des lignes de pli ici et là avec votre point de repère au milieu de votre bord haut pour créer ce triangle.
vous n'avez plus ensuite qu'à découper cette partie-ci et celle-là pour obtenir cette forme. J'ai ici recoupé des petits biais sur les languettes. Donc vous le faites pour les deux. On va maintenant assembler le tout. On va commencer par coller les grandes languettes. Ici et là. Pour chaque côté. Donc, il nous restera ici plus qu'à faire un chapeau pour bien fermer notre couvercle. On aurait pu créer une languette sur l'un des deux côtés pour les fixer l'une avec l'autre. Ou bien encore dessiner les deux pans réunis pour que ça soit un trait de pli. Mais bon, ça n'a pas d'importance parce qu'on va venir recouvrir notre toiture de tuiles, entre guillemets. Et au-dessus, on fera un chapeau qui va bien fermer et bien maintenir le tout. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore fixé les petites languettes. Parce que nous les fixerons pour régler, pour qu'elles s'adaptent correctement à notre boîte. Hein, ça va nous permettre de régler notre couvercle, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc je le place sur ma boîte. Donc placez-le sur votre boîte et seulement après on vient coller les petites languettes pour être sûr que notre couvercle correspond bien. Il n'y ait pas de surprise. Ça on pourra le faire un petit peu plus tard, une fois qu'on aura collé déjà les papiers de décoration. Ça sera plus simple. Nous allons maintenant construire la petite cheminée. Pour ça, vous aurez besoin d'un rectangle de craft de 13 par 6 cm. On va venir marquer le pli à 0,5 cm du bord. Dans l'autre sens, on va venir marquer des plis à 1 cm, « 4 cm, 7 cm, puis 10 cm. Sur le premier trait de pli, vous allez faire un repère à 3 cm. De l'intersection du deuxième pli et du bord bas jusqu'à ce point de repère, vous allez marquer la diagonale. Au quatrième pli, vous allez marquer également un point de repère à 3 cm. Comme précédemment, on va relier de ce point de repère jusqu'au point d'intersection avec le bord du troisième pli. Sur le bord gauche, on marque également un point de repère à 3 cm. On relie ce point de repère avec celui qu'on a déjà fait sur le quatrième pli. Sur le rabat de 1 cm, à partir du point de repère, on trace un petit biais
pour créer une languette. On va pouvoir enfin découper les zones qui ne nous intéressent pas. Au niveau de la petite languette, je coupe en biais. Je vais ensuite enlever le petit triangle en haut à droite, comme ceci, en créant des biais pour ma languette. Je fais des encoches ensuite. Ensuite, sur chaque ligne de pli, je fais une petite encoche jusqu'à la première ligne de pli horizontal, ce qui nous donne 4 petits rabats. Sur le premier, on vient découper les angles à environ 45 degrés, comme ceci. On laisse le second tel quel et on vient découper les angles de la même façon sur le troisième. Vous devez obtenir ceci. Vous pouvez maintenant marquer tous les plis. On peut maintenant coller nos languettes. Pour les petites languettes du haut, on colle de façon à ce que les languettes qui n'ont pas les biais soient sur le dessous. Et donc celles avec les biais sur le dessus. Notre petite cheminée est terminée, on verra pour la fixer par la suite. Nous allons maintenant réaliser une petite fenêtre. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 12 cm par 5 cm. Vous allez marquer un premier pli à 3 cm du côté droit, puis un deuxième pli à 3 cm du côté gauche. Dans le rectangle qui sera créé au centre, vous allez marquer des traits de repère à 4 mm de chacun des bords pour créer un cadre. Et on va venir découper la partie centrale. Ensuite, il vous faudra 2 rectangles de 6 par 5 cm. Sur l'un d'eux, vous allez marquer des traits de repère à 5 mm des bords pour créer le cadre central qu'on va découper. Et sur le deuxième, vous ferez vos traits de repère à 4 mm du bord, puis également découperez le rectangle central. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va venir coller le cadre avec 0,5 d'épaisseur à l'arrière de celui-ci, comme ceci. Puis on viendra coller celui-là par-dessus. Avant de coller quoi que ce soit, je vais venir ombrer les bords avec ma Distress Vintage Photo. Donc je fais ça pour tous les cadres. Je peux maintenant coller. Pour donner cet aspect de volet, vous aurez besoin de cette bande de 5 mm de large par 5 cm.
Vous ancrez le tout, puis nous allons venir les placer comme je l'ai fait de l'autre côté. Il vous suffit de coller les bandes les unes à côté des autres en laissant de légers petits interstices entre chacune d'elles. Donc je colle celle aux deux extrémités de chaque côté, je veux dire, puis je répartis les autres entre les deux. Je viens ensuite placer mes bandes horizontales. Je fais en sorte qu'elles soient alignées d'un volet sur l'autre. Ensuite, découper 6 bandes de 3 mm d'épaisseur sur la longueur qu'il faut pour 3 des côtés de ma fenêtre. Dans un premier temps, je viens les fixer l'une sur l'autre pour donner de l'épaisseur. Je le mets bien le long du cadre extérieur, comme ceci. Le but est de créer un espace pour pouvoir y glisser ensuite par l'arrière une photo. Nous allons maintenant réaliser la petite porte. Pour ça, vous aurez besoin de 2 rectangles de 7,5 par 5. Sur l'un des 2 rectangles, vous allez venir faire un trait de repère à 5 mm des bords droit, gauche et haut. Et vous viendrez découper le rectangle qui sera formé au centre pour obtenir le contour de notre porte. Il vous faudra ensuite 3 baguettes de craft ou de cardstock de 5 mm d'épaisseur. Vous remesurerez par rapport à la largeur de votre porte et à sa hauteur. Et vous n'oublierez pas de couper sur l'un des côtés pour les montants en biais et sur les 2 côtés pour le montant transversal. Comme ceci. Il vous faudra des petites baguettes de 3 mm d'épaisseur. Donc pareil, par rapport à la hauteur et la largeur de notre porte. Puis 2 carrés, enfin 2 rectangles plutôt, de 3 par 2,5. Donc, dans un premier temps, je vais ancrer mes papiers à la distress. Les petits carrés également. Sur les petits carrés, j'insiste particulièrement sur les bords pour donner du relief. Puis je vais venir teinter mes baguettes, donc celle-ci, juste le bord, comme ceci. Juste la tranche, les tranches. Le reste sera caché. On va superposer le tout. Une petite baguette. Donc vous faites ça pour le tout. On va maintenant assembler le tout. Donc dans un premier temps, sur le rectangle, on va venir coller notre pourtour de porte.
Voilà. Maintenant sur les baguettes les plus larges, on va venir coller les plus fines, comme ceci. Vers l'extérieur, hein, l'angle rentrant. Ici, j'avais pas encore coupé le biais, ce qui n'est pas plus mal parce qu'au moins on peut l'ajuster vraiment. Voilà, on va venir les coller sur le contour. Je redécouperai après ce qui dépasse, les petits carrés. Les petits carrés. Décidément, hein, je veux les rectangles en carré aujourd'hui. Et on a notre petite porte. Bon, après, quand on fera plus la déco de notre boîte, on viendra rajouter des détails, par exemple la poignée. Donc ça, c'est deux méthodes pour faire une fenêtre et une porte. Vous verrez après ce que vous voulez faire sur votre boîte, si vous pouvez en faire davantage, hein. Donc nous voilà de retour sur l'intérieur de notre boîte. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 23 cm par 8 sur lequel vous allez marquer un pli à 1 cm sur le bord droit et sur le bord gauche. De même, il vous faudra un rectangle de 23 par 5 sur lequel vous allez marquer un pli à 1 cm du bord droit et 1 cm du bord gauche. Donc, je vais pouvoir commencer à installer mes papiers déco. Pour ce faire, je vais utiliser la collection Histoire de famille de Scrap by Fleur de Lune. J'ai découpé un morceau qui va me servir de fond sur le retour, ici. Donc, vous reprenez à chaque fois vos mesures, comme ceci. J'ai également découpé des papiers correspondants pour nos deux rectangles qu'on vient de faire. Celui-ci, puis celui-ci, avec le motif pois. Pour celui-ci, je l'ai découpé légèrement plus petit pour laisser un bord craft. C'est mon choix. Après, ça dépend de la déco que vous voulez donner. Donc, on va coller tous ces papiers motifs. Et après, vous allez pouvoir venir coller le tout. D'abord, celui-ci, le plus haut, vous collez les rabats vers l'intérieur comme ceci. Et ensuite, celui-là, par-dessus. Donc, ça vous laisse des espaces de 1 cm à chaque fois.
Je mets de la colle sur les rabats. Je viens bien le fixer le long comme ceci. On est bien une largeur de 1 cm. Pour le plus petit, je vais venir coller déjà mon papier de fond et je vais venir mettre ma déco avant de coller sur ma boîte. Ce sera plus simple. Donc comme déco, j'ai décidé de... j'ai pris cette découpe. Vous la trouvez dans la planche pop-up de la collection. Je vais venir la coller comme ceci avec un peu de carton à l'arrière ou du scotch 3D. Hein. Ça dépend ce que vous avez. Donc je mets du carton sur l'arrière. Je mets un petit bout là, on va tenir. Donc ensuite je vais venir coller sur mon rectangle. Donc je viens coller cette partie-ci comme ceci. J'essaie de vous montrer, c'est pas facile. Pour l'intérieur ici, j'ai repris mes mesures. Donc chacun reprendra les siennes pour couper ses papiers motifs parce qu'elles peuvent varier selon comment vous avez fait le montage et les plis. Donc vous prenez bien la mesure. Vous prenez en compte qu'il va falloir que ça se ferme, donc que le papier ne bloque pas le rabat et le pli de la boîte. Donc j'ai choisi de découper cette carte-ci, puis celle-là. Je vais les raccorder l'une avec l'autre grâce à des petites languettes comme celle-ci de 3 cm sur lequel j'ai découpé des biais et que j'ai ancré. Je les plie en deux et je vais simplement venir relier mes deux cartes ensemble comme ceci. Donc prenez en compte aussi la largeur possible qu'il y aura entre, en comptant les cartes plus les photos qu'il y aura collées. Je vais faire de même pour l'autre. Ensuite, on va venir coller le tout sur notre boîte. On vérifie toujours que tout se plie bien, qu'il n'y ait pas de gêne à droite à gauche. Ça s'ouvrira comme ceci. Donc j'ai découpé également un papier de fond pour cette partie-ci que je vais venir coller comme ceci. Bon, sachant bien sûr qu'après il y aura des photos qui vont venir s'installer. Je
je les mets comme ça hein, pour vous donner un exemple. Avec, pourquoi pas, du texte. Donc tout ça, hein, les petits textes, vous les avez dans la collection. Donc c'est un exemple. Et des petites décos, bien sûr. Là, on fait vraiment la base. Chacun fera sa déco ensuite comme il l'entend. Et par rapport également à ses photos. Hein. Des fois, il y a des choses qui nous viennent par rapport à ce qu'il y a carrément sur la photo. Aux couleurs, aux personnes. Sachant également aussi que là, on ne peut pas mettre beaucoup d'épaisseur. Parce que lorsqu'on replie, ça va direct sur nos dépliants. Donc voilà pour l'intérieur. Pour tous les petits carrés ici, moi je sais que je vais mettre directement la photo en laissant un petit cadre craft sur tout le tour. Et peut-être que ça et là, je mettrai quelques décorations, quelques découpes de la collection, je ne sais pas. Hein, pourquoi pas des petites fleurs comme ceci, j'en sais rien. Je verrai en fonction des photos. Donc pour l'instant, je les laisse telles quelles. Vous pouvez aussi choisir de redécouper un carré un petit peu plus petit pour faire une double bordure de ma page avec des papiers dans les teintes de la collection. Ça peut être sympa aussi. Donc on va découper des papiers motifs pour coller ici, là et sur les bords de la boîte. Donc vous reprenez les mesures, vous découpez et vous collez. Ensuite on va s'attaquer à l'extérieur de la boîte. Pour l'extérieur de la boîte, vous allez pour chacune des faces reprendre les mesures exactes, puis découper votre papier motif en fonction. Ensuite vous n'aurez plus qu'à le coller. Donc moi j'ai choisi de superposer ces deux papiers de la collection et sur les côtés de mettre des cartes assorties. Pour le reste de la déco, on verra plus tard. Là, on va s'occuper de régler le couvercle sur la boîte. Donc, vous positionnez votre couvercle. Vous réglez les languettes. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à les fixer. Donc, on va s'occuper de la toiture. Il vous faudra des bandes de 3 cm d'épaisseur. Sur, là, c'est des 29,7 de long. Hein. J'ai pris la feuille A4 que j'ai coupée en 3 cm. Et on va venir les coller comme ceci sur le toit. Donc, la première bande, vous la faites déborder d'environ 1 cm. Donc, je vais vous montrer de ce côté-là. Moi, j'en ai déjà fait 2 côtés. Vous collez votre bande en la faisant déborder d'1 centimètre, comme ceci. Donc vous faites attention qu'elle soit à la même hauteur ici et là, hein, qu'elle soit droite. Puis ensuite vous allez vous servir de l'arête pour découper.
comme ceci. Après, si c'est pas tout à fait exact, ça n'a pas d'importance, c'est que ça se rejoigne le mieux possible au niveau des angles et on va venir faire une finition sur les arêtes par la suite. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pour que ça soit plus simple là. Donc, notre dernière bande. Donc, on fait en sorte qu'il soit à peu près à la même hauteur. Hein. Je vais couper. Donc après, il y a toujours possibilité hein, de faire des calculs pour que tout tombe bien. Mais je vous ai montré la façon la plus simple. Sachant donc, comme je vous l'ai dit, après, je vous montre avec un petit bout. Après, on va venir faire des arêtes comme ceci sur le dessus et sur les angles. Et on ne verra plus tout ça. Ensuite, on va découper des rectangles qui vont faire 3 cm par 4. Nous allons maintenant mettre des tuiles sur notre toit. Pour ça, je vous conseille pour découper vos tuiles de découper d'abord des bandes et de les ancrer si vous voulez, comme moi, qu'elles aient un aspect coloré. Hein. Vous choisissez la couleur de votre choix. Moi, j'avais envie qu'il y ait 2 teintes. J'ai utilisé la jade méhogany de Distress, de Rangers, Distress Oxide à jade méhogany. Et pour le second, j'ai d'abord appliqué du Warm Lipstick. Puis ensuite, en deuxième passe, j'ai appliqué la jade méhogany. Une fois que vous avez fait vos ancrages sur vos bandes, vous pouvez découper vos petites tuiles. Donc moi j'ai déjà fait 3 pans. Je vais faire le 4e avec vous. On va venir installer également la cheminée. Donc moi la cheminée je l'ai ancrée en bleu. J'ai utilisé celle-ci, c'est une encre de chez Action, toute simple. Vous pouvez également utiliser celle-là de chez Rangers, la Salty Ocean. Donc, tout est ancré sur du craft. Hein. Sinon, si vous ancrez sur du blanc, évidemment, ça ne vous donnera pas du tout le même effet. Mais là, j'ai ancré sur des bandes de craft. Donc, la première rangée, vous allez la coller sur les bandes qu'on a fait sur les 4 côtés. Puis, viendra s'installer notre cheminée. Donc, vous regardez à peu près l'emplacement que vous souhaitez qu'elle ait. Je vais la mettre ici, à peu près. Je vais regarder par rapport à une tuile. Voilà. Je vais marquer l'emplacement où je veux qu'elle soit. Donc, elle vient s'appuyer sur la bande qu'on a fait. Et donc, j'ai marqué vaguement l'emplacement où elle sera, afin de pouvoir redécouper en fonction mes petites tuiles. Donc, je vais commencer à coller. Donc je déborde et comme pour les bandes du dessous, je viens couper après le long de mon arête, tout simplement. Donc j'intercale de façon aléatoire les 2 couleurs. Vous faites comme vous le sentez. On peut aussi après les reteinter un peu. Hein. On peut reprendre après à l'encre à la fin.
Et donc vous faites ça tout le long. Je vous conseille d'attendre que ça soit sec avant de venir couper pour pas que ça bouge. Donc une fois sec, on coupe le long de la tranche. Elle n'est pas encore sèche. Je vais attendre. Et ensuite, on vient se placer de façon à ce que la tuile chevauche celle du dessus, chevauche celle du dessous, comme ceci. Et ainsi de suite. Arrivé à l'emplacement de la cheminée, il faut qu'on prévoie la découpe. Pour celle-ci. Donc marquer approximativement. Voilà. Et ainsi de suite tout le long. Hein. Donc, et vous faites la même chose pour chaque rangée. Donc c'est bien d'avoir des petites... faut garder les petites chutes.
Ça, je recouperai après. Hein. J'essaye de faire vite pour la vidéo, mais c'est mieux d'attendre en fait. Donc, voilà. Cette fois-ci, je vais attendre que ça sèche pour couper. Et on viendra ensuite coller notre cheminée comme ceci. Pour les arêtes de la toiture, vous aurez besoin de bandes déjà colorées d'environ 1,5 cm de largeur que vous pliez en deux sur toute sa longueur. La longueur, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai prévu plus long afin de pouvoir redécouper après de façon ajustée. Pour les arêtes, les 4 autres arêtes, il vous faudra des bandes de 0,75 d'épaisseur que vous pliez en deux, comme pour la plus large. Et pareil, elles viendront se placer sur chaque petite arête. Prévoyez une longueur suffisante pour pouvoir ajuster. Voilà. Donc dans un premier temps, on va le coller les plus fines. Et vous venez redécouper au niveau de l'angle. C'est pour ça, n'hésitez pas à les faire plus longues que votre arête afin de pouvoir ajuster comme vous voulez. Donc je l'ai fait pour les 4. Je viens maintenant placer la plus large sur le dessus. Et je découpe pour l'ajuster. Pour tout le contour du couvercle, j'ai découpé des bandes de papier motif où vous venez calculer vos longueurs et je viens les coller. Je viens ensuite placer et coller ma petite fenêtre et la porte sur le pan qui reste fixe à l'ouverture de la boîte. Ensuite, chacun fera la décoration de son choix. Moi, je vais utiliser des découpes et des étiquettes mots de la collection Histoire de famille de Scrap by Fleur de Lune. Je vais les placer en surépaisseur sur différents niveaux. Je vais utiliser soit du scotch 3D, soit du carton. Puis j'ajouterai certainement un petit peu de ficelle ou petite déco.
La première partie de notre tuto maison de famille est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donne envie de nous rejoindre pour la deuxième partie. Donc je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à très bientôt.